mindset. FDPH, pour fils du Plutonnet. Et finalement, c'est la rencontre de 3 éléments. C'est-à-dire, les schémas avec moi, c'est soit 3 cercles, soit un triangle. Premier point, l'instinct de survie. OK. On va même dire de l'instinct de survie sur stéroïdes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la dangerosité du monde, une prise de conscience des dérives, on va dire totalitaires, une prise de conscience du fait qu'on est dans une kleptocratie où toutes les ressources sont absorbées par une minorité et que grosso modo, si vous n'êtes pas les top 1%, voire 0,01%, bah, vous êtes dead. Donc, prise de conscience du fait que le monde est de plus en plus hostile, prise de conscience du fait que c'est de plus en plus compliqué de gagner de l'argent. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que gagner de l'argent, c'est de gagner des points de liberté. Gagner des points de liberté, ça fit pas vraiment, je dirais, dans le programme de nos élites, on va dire, pour rester vague. Donc, voilà. Le point important, c'est d'avoir une conscience aiguë de la dangerosité du monde, une conscience aiguë de l'urgence d'agir, de l'urgence de bâtir du cash flow. Je sais que ça fait marketing de la peur, mais ce n'est pas moi qui ai décidé que le monde soit un bordel pareil. D'accord? Moi, j'aimais bien le monde pré-Covid où il y avait des inégalités, on savait qu'on se fout un peu de notre gueule, mais le camp d'en face faisait quand même un petit peu semblant de genre, oui, on vit quand même un petit peu en démocratie, et vous avez le droit à des miettes. Là, maintenant, les miettes, c'est même plus le droit. Donc, si vous avez le droit, mais elles coûtent 20% de plus à cause de l'inflation. Donc, un instinct de survie, je dirais aigu. Ok. L'instinct de survie, l'instinct de survie façon positive, c'est de se dire road to Elysium, quoi. Elysium, c'est le endgame, on a ça à l'esprit. Vous vous réveillez le matin, vous pensez à Elysium. Et le ticket pour Elysium, bah, la prévente, elle coûte 10 M. D'accord? Pour une idée. Le deuxième point, ça va être d'avoir une ambition débridée. Ça, point très important que j'ai mentionné juste avant, c'est qu'il faut arrêter d'avoir le désir de gagner un petit peu d'argent. Moi, ce que je veux, c'est avoir un petit peu de sous pour vivre tranquille. On ne te laissera pas vivre tranquille. Si tu n'as pas assez de pouvoir de négociation, donc de sous, on viendra chez toi de prendre tout ce que tu as. D'accord? Donc, avoir une petite ambition tranquille ou bilou, c'est pas possible, c'est pas viable. Il faut se dire, OK, moi, je suis là pour faire des millions, des dizaines de millions, etc. On vit dans l'ère exponentielle, dans l'ère de la radicalité, dans l'ère de l'extrême. Ce sont des choses qui se font, ce sont des choses qui sont possibles. Ça demande d'avoir des compétences, ça demande d'avoir un mindset, d'où le truc dont on parle aujourd'hui. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas en ayant l'ambition du 99% de la population que d'avoir les résultats du 1%. Ce n'est pas en ayant, même si je n'aime pas le terme, le mindset de 99% de la population que vous allez avoir les résultats, le lifestyle, les expériences de vie, la qualité de vie, la qualité de confort, les privilèges du 1%. Je dis 1% pour simplifier, pour de vrai, c'est 0,001%. Mais bon, 1%, ça passe mieux, le cerveau, il avait processisé. Il y avait combien de zéros avant? Voilà, voyez, le cerveau ne processise pas combien trop de zéros. Donc, avoir une ambition débridée. L'ambition débridée, c'est aussi de se dire, OK, en fait, l'ambition débridée, c'est plus rapidement et plus gros, on va dire. Donc, avoir d'objectifs plus gros, d'accord? Donc, se dire, OK, est-ce que vous pouvez multiplier la taille de votre réseau professionnel par 20, 30, 40 en un an? Oui. Est-ce que vous pouvez multiplier vos revenus par 20, 30, 40 en un an? Oui. Est-ce que vous pouvez multiplier votre capital par 20, 30, 40 en un an? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Par contre, il y a des méthodes, ça se fait, c'est notamment ce qu'on fait dans les RX et ce qu'on fait, je dirais, ici. Donc, ambition débridée, voilà, on n'est pas là pour être je mets un orteil, je dis ouf, c'est tiède. On est vraiment là pour, entre guillemets, mettre le paquet rapidement et d'assumer ça. En fait, je pense que le souci qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, qui font oui, mais moi, je suis encore un galérien. Et en tant que galérien, je ne suis pas confortable avec l'idée d'afficher une ambition de vouloir gagner des sommes absolument délirantes parce que je n'ai même pas gagné mes premiers 1 000 € sur Internet. Donc, ça, je veux dire, ouais, gagner 10 millions, vous n'avez pas gagné vos premiers 1 000 € sur Internet, ça paraît un peu compliqué. Ou vous avez un sentiment, je sais pas, de honte, de ridicule, de non, mais attends, c'est disproportionné, etc. D'incohérence, peut-être. Non, enfin, je dirais, ce qu'on va voir, ce sera le prochain point, c'est que gagner 10 M sur Internet, ça commence par gagner 1000 balles, puis 1000 balles, puis 1000 balles par heure, puis 1000 balles par minute. Enfin, voilà, 1000 balles par minute, c'est quand même chaud, mais c'est l'idée, vous voyez. Et donc, le troisième point, c'est le point le plus important, peut-être. La confrontation au réel.
La confrontation au réel, ça veut dire que tous les jours, sans faute, vous vous confrontez au marché, vous vous confrontez au réel. Vous êtes dans l'action. Vous n'êtes pas dans le fait de consommer passivement des vidéos, de mindset ou autre. Vous êtes là pour faire des choses. Il n'y a pas de souci de consommer des vidéos de mindset et des vidéos de formation, mais vous êtes dans l'action. Être dans l'action, c'est OK, est-ce que j'ai fait une page de vente? Est-ce que j'ai chopé des leads? Est-ce que j'ai lancé une publicité? Est-ce que j'ai des gens qui ont visité la page, qui ont acheté, pas acheté? Très bien. S'ils ont acheté, pas acheté, est-ce que j'ai un moyen de les contacter individuellement de manière personnalisée et pas de manière automatisée, de manière personnalisée? Quand c'est automatisé, c'est rarement de la confrontation réelle, c'est plutôt de la branlette. On va automatiser un business qui fait déjà du volume. On n'automatise pas un truc qui marche, qui vivote. On n'automatise pas un truc qui rapporte 1000 balles, d'accord? On automatise un truc qui rapporte des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions, d'accord? Donc, OK, les gens ont acheté, pas acheté, très bien, contactez-les, essayez de comprendre pourquoi ils ont acheté, pourquoi ils n'ont pas acheté, qu'est-ce qu'il leur faut, quelle est leur spécificité. C'est un truc que j'avais fait il y a 10 jours, c'est que j'avais appelé énormément de mes clients pour prendre, OK, les gars, c'est quoi votre life? Et confrontation réelle, OK, je prends Calendly, je laisse les gens booker des calls, et pour toute la journée, je parlais des clients, confrontation réelle. Faire un nouveau texte de vente, confrontation réelle. Aller former des affiliés, aider les affiliés, travailler avec les affiliés, pousser les affiliés, confrontation réelle. Poser de l'ads, confrontation réelle. Donc, il faut se confronter au réel. Et se confronter au réel, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des points de souffrance et des points d'effort et des points de pénibilité. C'est pas agréable. Ça, c'est le morceau chiant. C'est à chaque fois que vous vous confrontez au réel, le réel, il vous dit va te faire foutre. Donc, c'est de la souffrance. Et c'est fait pour. C'est pas supposé être agréable. Il est marqué nulle part que la vie est supposée être agréable, hein, pour info. Si jamais il y a un petit doute, c'était pas marqué sur la notice, c'était pas marqué sur la brochure, c'est pas supposé être agréable, la vie. Donc voilà, la confrontation au réel, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je dirais, on prend sa petite dose de souffrance et d'effort. Et finalement, au bout d'un an, vous avez des résultats significatifs. Les gens se demandent comment ça se fait. Vous vous rappelez la blague, hein. Si vous êtes, on va dire millionnaire pour simplifier, et que vous êtes blanc, on va dire que vous êtes un fils de papa. Enfin, si vous êtes millionnaire, en gros, dans la trentaine ou moins de la trentaine, et que vous êtes blanc, on va dire que vous êtes un fils de papa. Si vous n'êtes pas blanc, on va dire que vous êtes un dealer. Et si vous êtes une femme, on va dire que c'est une pute. D'accord? C'est comme ça que la société vous traite. Parce que la société n'arrive pas à comprendre que vous avez accumulé des points de souffrance pour développer des choses concrètes qui rapportent des résultats. Donc, vraiment, instinct de survie. Donc, on a une présence, on a une conscience aiguë du monde qui nous entoure et de son hostilité. Okay, ça ne veut pas dire qu'on est paranoïaque, ça ne veut pas dire qu'on est malheureux, ça ne veut pas dire qu'on est grincheux, pas content. Oui, le monde est une putain de blague et un scandale ininterrompu de trucs qui ne font aucun putain de sens. D'accord? C'est comme ça. Moi aussi, ça me casse les couilles. Vous n'êtes pas là pour le changer, vous n'êtes pas là pour être en colère comme ça. Vous êtes juste là pour en avoir une conscience aiguë. Vous avez face à ça une ambition de débrider, et c'est OK, je dirais, d'aspirer à ce qui se fait de mieux sur Terre et de vouloir juste tout, quoi, le beurre, l'argent du beurre, les crémières et tout le reste. Et racheter la crèmerie et l'hypothéquer, et avec l'hypothèque, je dirais, acheter des immeubles à côté pour loger la crémière dedans et lui faire payer un loyer, bien sûr, c'est tout à fait OK d'avoir ça comme ambition. Et enfin, une confrontation réelle, parce que c'est bien d'avoir une ambition, mais chaque jour, cette ambition, elle doit se matérialiser dans des actions un peu connes. Effectivement, c'est bourré de contradictions. C'est, vous prenez l'instinct de survie, l'ambition débridée, il y a ce côté un peu compliqué, c'est « ouais, mais attends, le monde est une pourriture et tu veux que je sois motivé ». Bah ouais. Et après, l'ambition débridée, c'est OK, il faut que tu rêves, il faut que tu aies envie de faire des grandes choses, des choses stimulantes et importantes. Mais grosso modo, là, je vais juste parler à des clients en one-one. Je dis, mais attends, si je fais des grandes choses, qui scale, je ne vais pas parler des clients one-one. Donc, il y a une apparence contradiction là également. Cette contradiction n'est qu'apparente. Parce que dans les faits, en fait, ça va ensemble. D'accord? Ça, c'est le mindset des fils de pute honnêtes. Et je pense que j'irai découper cette vidéo